La Côte d'Ivoire est à 2 mois de l'élection de son futur président. Période d'angoisse et d'inquiétude avec son cortège de morts pour les habitants de ce pays depuis des lustres. Le pays d'Oufo-Boigny sera-t-il brisé de signes indiens cette fois? En décembre 1999, un groupe de soldats renverse Henri Konan Bédié. Premier coup d'État de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le général Robert Guéhi conduit une transition d'1 an avec la promesse d'organiser des élections inclusives et transparentes. À la fin, l'ex-président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara sont exclus de la compétition. Ont rejeté comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo gagne, mais l'élection est contestée par le RDR. Bilan, plus de 300 morts, dont un charnier découvert à Yopougon. C'est vraiment le début du coup de force et de l'état de force que M. Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. Quand, quelques heures après son installation, on découvre à Yopougon ce charnier avec une trentaine de gens, et c'était quasiment la mentalité génocidaire qui se développait, puisque toutes ces personnes, au décompte, étaient des ressortissants du Nord. C'était mon premier conseil de ministre, le 27 octobre 2000. Quand un huissier est rentré dans la salle du conseil des ministres pour me présenter une dépêche de l'AFP qui parlait d'un charnier qui venait d'être découvert à Yopougon. Immédiatement, j'ai envoyé le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice vérifier si les faits étaient avérés, s'il y avait vraiment un charnier. On a effectivement trouvé des corps. Mais jusqu'à présent, je ne crois pas du tout que des gens ont été amenés là et tués. Je ne le crois pas. Le RDR boycotte les législatives 2011 après l'exclusion de M. Ouattara à cette compétition. Encore des morts et des blessés. C'est dans ce climat de tension que survient une tentative de coup d'État victimée en rébellion en 2002. J'étais en Italie, on me réveille à 4 h du matin pour dire que le pays est attaqué. Ma première idée, c'est d'être au milieu des miens. Je ne peux pas rester à l'extérieur pendant que le peuple qui m'a élu pour le guider, pour le diriger, est attaqué. Après 8 ans de tractation, la Côte d'Ivoire réussit pour une fois le pari d'une élection inclusive post-électorale. Plus de 3000 morts à l'issue de laquelle Ouattara parvient au pouvoir. Aujourd'hui, en 2020, les ingrédients de 2000 se mettent en place. Des candidats sur le point d'être exclus, des soldats qui menacent à visage découvert ou encagouler le régime Ouattara. Un régime qui mate dans le sang les marches de l'opposition. Les dépôts de candidature sont clos. Le Conseil constitutionnel s'apprête à donner son verdict. Les regards sont désormais tournés vers son président Kone Mamadou, hier secrétaire général adjoint des forces nouvelles, qui ont pris les armes pour réparer l'injustice faite à Alassane Ouattara. Sera-t-elle la main cette fois-ci qui mettra le feu aux poudres?